Bonjour à tous, nous sommes Paula et Maria. Vous écoutez Conversation sous l'étoile. Dans ce podcast, nous parlerons des curiosités de l'art français. Aujourd'hui, nous parlerons d'Édouard Manet et son œuvre Le déjeuner sur l'herbe. Édouard Manet est né le 23 janvier 1832 à Paris dans une famille aisée. Malgré les préférences de ses parents, Manet a décidé de devenir artiste et il est entré en 1848 à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. De 1850 à 1856, Manet voyageait en Europe pour entrer en contact avec les grands peintres de son époque. Il a également visité l'Espagne et il a été impressionné par les coutumes et le folklore. Dans ses premières œuvres, on peut observer les influences d'autres artistes comme Velázquez, Goya, Dominique Ingres et Delacroix. Mais peu à peu, il a développé son propre style artistique, devenant une figure clé dans la transition entre le réalisme et l'impressionnisme. Dans ses œuvres, il a peint des scènes quotidiennes, mais avec des personnes et des sujets considérés comme controversés à l'époque. Par exemple, Le déjeuner sur l'herbe, l'œuvre dont nous parlons aujourd'hui, et une autre œuvre qui a provoqué un scandale dans la société parisienne, Olympia. Ces tableaux qu'il a peints en 1863 et qu'il a présentés au Salon de Paris représentaient une prostituée nue allongée sur un lit avec un regard provoquant sur les spectateurs. L'œuvre a été critiquée pour son immoralité, pour briser avec les idées de beauté conventionnelles et représenter de manière si brutale la sexualité. Cependant, elle est aujourd'hui considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Manet et de l'impressionnisme. Malgré les critiques, Manet est resté fidèle à son style réaliste. Il n'a essayé pas de suivre le monde. Il a préféré représenter le monde tel qu'il le voyait, sans l'idéaliser ni le romaniser. Bien qu'il n'a jamais officiellement rejoint le groupe des impressionnistes, il a eu beaucoup d'influence sur le mouvement impressionniste car il était ami et mentor d'artistes comme Claude Monet, Edgar Degas et Pierre-Auguste Renoir. Vers 1880, sa santé a commencé à se détériorer et finalement, il est mort le 30 avril 1883 à Paris. Malgré sa courte vie, son œuvre est toujours étudiée et admirée et Manet reste comme l'un des plus grands artistes de l'époque moderne. Le tableau Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet a été l'objet d'un examen critique et public en raison de sa représentation provocante d'une femme nue aux côtés de deux hommes entièrement habillés dans un cadre naturel. Cette disposition a défié les conventions artistiques et sociales de l'époque, provoquant un scandale significatif dans la société parisienne du XIXe siècle. La représentation de la nudité féminine dans une scène profonde, contrairement à l'iconographie biblique traditionnelle, a été l'un des aspects les plus controversés de l'œuvre. Manet a choisi de représenter une scène contemporaine, s'éloignant des thèmes religieux ou mythologiques comme dans l'art de l'époque. Cette décision contextualise la réaction négative envers l'œuvre. La nudité féminine ne bénéficia pas de la justification symbolique fournie par les récits religieux. Le titre original de l'œuvre, Le vent, et son changement ultérieur en Le déjeuner sur l'herbe témoignent du processus évolutif de l'œuvre et des intentions de l'artiste. Ce changement de titre reflète la perception publique du tableau et l'interprétation que Manet cherchait à encourager.
Il illustrait également les rôles de la critique et de la réception du public dans la formation de l'identité artistique de l'œuvre. La relation entre les déjeuners sur l'herbe et des œuvres antérieures telles que les concerts champêtres de Titian et les Jugements de Paris de Raphaël met en évidence l'influence de la tradition artistique classique sur l'œuvre de Manet. Cependant, malgré ces références historiques, Manet parvient à une interprétation audacieuse et moderne des thèmes classiques, défiant les attentes esthétiques et sociales de son époque. L'exposition initiale de l'œuvre au Salon des Refusés, un événement présentant des œuvres rejetées par les salons officiels, souligne la controverse qui a entouré les déjeuners sur l'herbe. Cette exposition, associée à la critique négative et à la hostilité du public envers l'œuvre, témoigne de l'impact provocateur qu'elle a eu sur la scène artistique parisienne du XIXe siècle. En fin de compte, malgré les critiques initiales et les scandales qui l'entouraient, le déjeuner sur l'herbe est devenu l'un des grands accomplissements de l'art moderne. Sa capacité à défier les conventions établies et sa vision novatrice continuent d'être étudiées et admirées dans les domaines artistiques contemporains. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversations sur l'étoile. Nous espérons que vous avez aimé notre podcast. Si vous avez une opinion sur ce que nous avons dit, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Rejoignez-nous pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à découvrir les histoires fascinantes derrière les plus grands œuvres d'art. Au revoir.